Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidéoliste, dans laquelle je vais répondre à la question de co-critique que je crois est astuce pour démocratiser le jeu de rôle auprès de néophytes, toujours dans ce genre-là. Bref, des trucs pour donner le goût à du monde qui n'ont jamais fait ça, d'essayer, puis de s'y intéresser. Dans le fond, oui, j'ai quelques trucs, moi, évidemment, que je pourrais suggérer parce que je nage un peu là-dedans depuis un bon bout de temps. Puis, je pense que c'est le fun, peut-être, de votre côté, d'essayer des fois, d'initier une fois de temps en temps des nouveaux, en utilisant peut-être certains de mes trucs ou autres trucs qui vont avoir été dit à cette réponse-là, que ce soit des versions écrites ou vidéo, peu importe. Là, il y a plein de monde qui ont participé à ça, comme à chaque fois, des questions de co-critique. Mais je pense que ça vaut la peine, parce que c'est ça. Ça va augmenter le bassin de joueurs. Parce que c'est sûr que c'est le fun quand on est ensemble. Quand on est ensemble entre joueurs, on se part une campagne avec du monde qui connaît ça, puis voilà, on peut embarquer dessus dans de quoi de costaud. Sauf que, pour que ça soit facile ou pour faciliter ça, il faut qu'il y ait plus de joueurs. Fait que pour avoir plus de joueurs, il faut en introduire plus, puis à travers ça, il y en a certains qui vont accrocher à l'idée et vouloir aller plus loin dans le hobby. Il y a un début à tout, des astuces pour entrer du monde qui n'ont jamais fait ça dans le hobby. Voici ce que j'ai à suggérer. Comme je dis, c'est pas parfait, mais en tout cas, je pense qu'il y a des bonnes idées là-dedans. J'ai utilisé ça sur plein de jeunes, entre autres, qui sont devenus très autonomes par après à vouloir faire du jeu de rôle et à s'arranger avec leurs amis, tout ça, puis de s'embarquer dans les grandes aventures. La première astuce, c'est si tu veux organiser une partie de jeu de rôle pour intéresser un néophyte, c'est l'endroit qui est très important, je pense. C'est sûr que là, on s'adresse à du monde peut-être qu'on connaît pas, mais moi, je vais sortir de quoi que j'ai dit souvent, les bibliothèques publiques. Je pense que c'est la meilleure place, plus qu'une boutique de jeux de rôle. Quoiqu'une boutique de jeux de rôle, c'est intéressant parce que les gens vont entrer là quand même avec peut-être déjà l'idée de vouloir essayer ça. Mais c'est parce qu'ils ont déjà l'idée. Là, on parle ici de gens que on part de 0-0. Si tu offres ça dans le cadre d'un endroit comme une bibliothèque publique, un cadre neutre qui s'adresse à tout le monde, dans lequel il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de services proposés, bien souvent des activités, qu'à travers ça, tu as le jeu de rôle, c'est sûr que les gens, ils vont vouloir essayer ça en étant confiants, en ayant confiance. C'est ça, il y a comme une confiance qui s'installe autour de l'institution. Fait que d'une certaine façon, je trouve que ça peut déjà aider à attirer des gens qui connaissent pas ça. C'est une activité de bibliothèque, voilà. C'est ça. C'est sûr qu'on peut faire ça chez nous. Là, on parle plus de comme, mettons, on parle à des gens qu'on connaît, des collègues de travail, puis tout ça. C'est sûr que s'il y a un lien de confiance déjà installé, ça va aider un peu. Mais si on parle, mettons, de partir à zéro, puis qu'on accueille n'importe qui connaît pas ça, bibliothèque publique, d'après moi, ça a toujours été un excellent endroit. La promotion du jeu pour les néophytes, les néophytes, ils connaissent le nom Donjons et Dragons, bien souvent. C'est un nom qui circule, ok? Donc, même si vous n'utilisez pas Donjons et Dragons, parce qu'il y a plein d'excellents jeux, soit dit en passant, je pense que pour démocratiser, c'est-à-dire d'intéresser quelqu'un, un néophyte au hobby, d'utiliser le nom Donjons et Dragons dans ta pub, ça peut marcher. OK? Parce que c'est un jeu. Veux-tu vivre une expérience à la Donjons et Dragons? Je sais que j'ai vu Papa DM qui a fait de quoi dernièrement, puis qui utilisait un peu cette formule-là pour, je pense c'est justement dans sa bibliothèque publique, ou je sais pas trop, là, quelque chose de peu communautaire, puis mais il utilisait d'autres jeux, Hero Kids, puis je pense qu'il prenait, je sais plus quel autre jeu, mais c'était un genre d'OSR, là, parce que le nom m'échappe. Je sais que c'est ça. Mais en tout cas, reste que, je pense que quand même, on peut quand même utiliser Donjons et Dragons, comme dans notre promotion. Dire, OK, veux-tu vivre une expérience à la Donjons et Dragons, des expériences, as-tu vu Stranger Things? Bon, ça se peut que Néophyte ait aucune idée de c'est quoi.
Mais quand même, tu sais, le nom, il est winner, là, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose qui est très attirant par rapport à ce nom-là, puis bon, là, c'est une affaire de confiance, une marque de confiance, tu sais, c'est ça, on n'est pas obligé de prendre Donjons et Dragons si c'est autre chose qu'on veut prendre, mais on peut utiliser le nom pour attirer les gens, puis les intéresser. Justement, quel jeu tu vas prendre? Ben écoute, je vais briser des cœurs ici, là, mais Donjons et Dragons. T'sais, si vous prenez ça, parce que moi je le prendrais pas, mais si vous prenez ça, évidemment, tu veux intéresser, tu veux démocratiser, focuser sur ce qui est commun de tous les jeux de rôle, ok? C'est-à-dire des gens autour d'une table qui se parlent ensemble, qui résolvent, qui discutent, font des plans, ils résolvent des problèmes, puis, tu sais, ils amènent des idées, c'est des encourager à amener des idées et de faire en sorte que le jeu ne les ralentisse pas ou leur dise pas non tout à fait, là. Tu sais, c'est ça. C'est sûr que chacun des personnages autour d'une table de jeu de rôle a des choses qu'il peut pas faire ou pas faire. Mais reste que, c'est ça, si vous prenez Donjons et Dragons, mais mettez, écoute, diluez ça au max, là. Parce que là, tu sais, Donjons et Dragons, c'est un set de règles. Puis des fois, on focus sur le set de règles. Puis tu sais, tu sais que le Sorcerer, il peut faire du Wild Magic, fait que ça se peut que tu roules un des 20. Non. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le néophyte ne veut pas ça. Le néophyte veut vivre de quoi? Comme qu'il voit dans sa tête. C'est-à-dire, tu sais, c'est fantastique, je suis un guerrier, je vais aller attaquer la créature avec mon épée. Ben, tu sais, il faut que tu t'arranges que ton système de jeu puisse faire vivre ça de façon le plus directe possible et que les dés soient là comme pour puis les règles soient là pour juste faire la suite logique de ce qu'il y a dans sa tête et que ça rebondisse bien pendant ce que tu vas présenter. Préparez-vous à ça. Vous voulez absolument utiliser Donjons et Dragons 5e édition parce que dans votre tête, c'est vraiment le meilleur jeu. OK, mais tu sais, on peut pas changer les maths 2 plus 2, ça fait 4 pareil. Fait que tu sais, si tu mets de quoi qui rallonge le jeu, tu peux pas intéresser quelqu'un au jeu si tout de suite tu y mets dans la gueule des règles qui demandent comment je pourrais dire, qui exigent aux participants de faire des devoirs. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Donjons et Dragons, là, puis je vais le dire, je leur dis, surtout depuis la 3e édition, en fait, là, les joueurs assis à table, c'est agréable si les joueurs ont fait leur devoir. Mais là, t'as introduit un néophyte, fait que, c'est merveilleux, Donjons et Dragons, regarde ça quand tu sors. C'est merveilleux, Donjons et Dragons, regarde ça, ton bonus de maîtrise. C'est quoi un bonus de maîtrise? Non! Et vous êtes, moi, je m'adresse, je pense, à du monde intelligent, là. Et même s'il y en a qui font des pouces en bas, toutes les fois que je dis des petites affaires sur Donjons et Dragons 5e édition, j'ai l'impression que vous êtes intelligent. Fait que, tu sais, si vous voulez introduire des nouveaux, puis vous voulez absolument prendre Donjons et Dragons, ben, faites du ménage, cotez ça, D20, modificateur, les dommages de tes armes, tes points de vie, sérieux, t'es capable d'aller loin que ça. Puis les sorts, ben, tu t'arranges que ça soit clair, net et précis s'il y a un lanceur de sorts. Il faut que ce soit ça. Parce que, oui, peut-être qu'il y en a qui, dès la première game, vont être fascinés par ça, vont vouloir embarquer, mais je pense que à quelque part, il y a du monde qui, éventuellement, peuvent s'intéresser à ça, mais si tu leur mets ça tout de suite, gros de même en partant, non, ils embarqueront pas. C'est ça, il faut que ça soit super simple. Fait qu'il y a des jeux pour ça, tu sais. C'est pas comme s'il n'y avait pas de choix, là. C'est ça. Fait que ça, je pense que le jeu est très, très important, tu sais. Puis, mon discours se tient pour Donjons et Dragons parce que je l'ai essayé, là, tu sais. Je veux dire, j'ai eu plus de succès que Chroniques oubliées parce que, justement, il est plus clair. Tu sais, oui, il y a des affaires un peu crunchy, mais pas trop. Tu sais, les joueurs, ils comprennent facilement, rapidement ce qu'ils peuvent faire. Et ça introduit des joueurs. Évidemment, le temps de la game veut dire, évidemment, faites une situation simple, là. Le néophyte, on n'embarque pas dans une grosse campagne avec de l'émotion, là, tu sais. Ça veut dire un one-page dungeon, bien straight, puis dans lequel tu vas couper dans le gras parce que tu as envie que ça rentre dans un temps raisonnable, tu sais. Moi, je dirais qu'un bon 2 heures, tu sais, ça serait suffisant, le temps qu'il y ait. Tu sais, en 2 heures, tu as le temps de voir à quoi ça ressemble, puis le néophyte
a le temps de digérer ce qu'il vient de vivre et après ça, se faire une idée s'il aime ça ou pas. Mais si tu fais ça 4 heures de temps puis que ton néophyte, veut dire, il vient fatigué, là, parce que là, c'est comme tout nouveau, là, il est surstimulé, puis tu tiens à faire ton 4 heures complet, ben c'est ça, tu vas peut-être le décrocher. Je dis un 2 heures, je veux dire, le néophyte, là, je veux dire, si déjà il a joué à des jeux de société dans sa vie, là, tu sais, puis que, tu sais, des jeux de société, là, un gros jeu de société, c'est un 2 heures, là, tu sais, ok, là. On parle pas de jouer à Terraforming Mars pendant 5 heures, là, tu sais, mais tu sais, je dirais que tu sais pas là, à quoi que joue le néophyte, ou tu sais, ok, il a peut-être joué à des jeux qui durent moins d'une heure, là, c'est ça. Mais à 1 heure, c'est serré faire du jeu de rôle, essayer de toucher à plein d'aspects. 2 heures, t'as probablement le temps de toucher à plus d'affaires. C'est juste le temps. Fait que c'est un peu mes trucs. Je suis sûr qu'il y en a d'autres parce que je suis allé lire. Il y en a qui ont des idées très intéressantes que je vais aller relire parce que c'est un sujet qui m'intéresse, ça. C'est un sujet qui m'intéresse. Je pense qu'on, quand on est des rôlistes d'expérience, une fois de temps en temps, je crois que, tu sais, ça vaut la peine de s'essayer puis d'introduire des amis, des gens qui ont jamais fait ça pour justement leur partager le fait que, hey, c'est vraiment cool comme hobby. Puis ça augmente le bassin de joueurs. En augmentant le bassin de joueurs, ben quand vient le temps de faire une vraie game, ben tu as plus de choix. C'est ça. Fait que je répète rapidement l'endroit dans lequel c'est fait, un endroit neutre. Moi, je pense que la bibliothèque publique est un endroit. Ça peut être le centre communautaire, des trucs de même, mais un endroit qui offre toutes sortes de services de tout genre pour tout le monde. Mais tu rentres le jeu de rôle là-dedans, il y a comme la confiance. Faire ta promo et utiliser Donjons et Dragons comme nom, abusez-en de ce nom-là. Veut dire, les gens connaissent la marque de commerce, fait que ouais, tu veux une expérience à la Donjons et Dragons, ou veux-tu jouer à Donjons et Dragons? Bon, si c'est ça que tu veux, le jeu, soit choisir un jeu qui enfarge personne, ou si tu prends ton jeu préféré puis qu'il y a du crunch dedans, ben fais tes devoirs, coupe dans le gras, arrange-toi que ce qui se passe dans la tête du nouveau qui a jamais fait ça et ce qui se passe sur la table avec les dés, que ça connecte direct, qu'il n'y ait pas de détour. Et finalement, ben une game, ça devrait pas durer plus que 2 heures à mon avis pour les néophytes. Tu sais, on y va petit peu par petit peu, tu sais, on peut faire, tu sais, ils veulent revenir un autre petit 2 heures, tu sais, à un moment donné, ils vont avoir le goût, puis là, tu sais, tu vas sortir la cédule, ok, le dimanche après-midi, 4 heures de temps ou 2 semaines, ça vous tente-tu, puis tu verras la réponse. C'est ça que j'avais à dire pour la réponse de co-critique, et oui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.